là, on va être prêt à commencer, les amis. Ça me fait rien, mais... 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il fait du bruit en OK. Avant de commencer notre rencontre proprement dite, je vous inviterai à prendre quelques instants de réflexion personnelle. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Je vais tout de suite demander à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le 14 mars à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget de Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, adoption s'il y a lieu du procès verbal de la séance ordinaire du 8 février 2016. En D, règlement, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2016-03 pour le 178 rue Saint-Pamphile, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2016-04, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 5, adoption du règlement numéro R 649-2016, procédant à la fermeture du lot 4 987, partie de l'ancienne rue de l'usine, accès boulevard Monseigneur de Laval. En 6, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 651-2016 et visant à interdire le stationnement sur la rue du Moulin. En 7, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 652-2016 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 790 000 $ remboursable selon les périodes à être définies à l'intérieur du règlement d'emprunt. Résolution, administration et législation en 1, politique de communication, modification en 2, démocratie scolaire, en 3, vente d'un terrain, rue de la Mare-Claire, adjudication de la soumission. Dans voirie hygiène du milieu, 4, réseau d'eau potable, domaine de la montagne, demande de raccordement. En urbanisme et mise en valeur du territoire et culture, en 5, demande à la CPTAQ, utilisation une fin haute que l'agriculture, chemin de la Pointe. Loisirs et parcs, 6, 41e édition du Rendez-vous de la santé, 22 mai 2016, affichage et utilisation des rues. En F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses, soirée sociale de l'UPA le 2 avril 2016. En 2, club optimiste, ralentissement de la circulation. Suivi en G de la correspondance. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de février 2016. I, période d'intervention des membres du Conseil, suivi des questions du public et en cas levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Ce soir, dans la salle, je voudrais souligner la présence de gens de la commission scolaire de Charlevoix, le président, Madame la directrice générale, d'autres personnes aussi du conseil qui sont là, que je salue. Je sais que, parce que nous avions mis à l'ordre du jour une résolution en lien avec un appui à la démocratie scolaire, donc, vous êtes là dans ce cadre-là. On s'est parlé avec M. Girard cet après-midi. Il nous demande, là, je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait en ramener le point démocratie scolaire tout de suite au début, mais on le ramènera au début. C'était ma proposition pour l'ordre du jour, qu'on le ramène au début comme premier point. Et je sais que M. Girard, je pense, aurait voulu dire quelques mots, donc je ne sais pas si le Conseil le permet.
Ça va? Donc, je vous demanderai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Appuyer. Monsieur Goudreau. Une bonne voix. Donc, on a, comme je le disais, donc au point, en fait, c'est le point, dans l'ordre du jour, c'est le point E2, démocratie scolaire. La ville de... ce que j'ai fait mettre à l'ordre du jour, c'est une résolution d'appui aux démarches de la commission scolaire et de d'autres commissions scolaires aussi. Une résolution très simple qui dit simplement, qui demande au gouvernement de tenir compte de l'importance de la démocratie scolaire dans la future, dans les changements qu'il s'apprête à apporter, si changement il apporte finalement. Donc, je ne sais pas, M. Girard, si vous voulez venir, il y a le micro qui est là-bas. Je vais vous inviter à le faire. Les chanceux, on change de ministre tous les 3 mois. De ministre. Oui, c'est vous, là, on veut vous voir. Ah! Et la lumière fut. Donc, merci, M. le maire, et merci aux membres du Conseil de nous donner l'opportunité présente. Je vous dirais en premier lieu que c'est ma 7e rencontre avec des conseils municipaux pour obtenir un appui sur la démocratie scolaire. Puis, actuellement, on a reçu l'appui unanime des 2 MRC de Charlevoix. Puis, on a reçu 12 résolutions aussi unanimes de tous les conseils municipaux. Il ne reste que vous, la ville de Baie-Saint-Paul, où on aimerait et on souhaiterait obtenir l'appui pour avoir un appui unanime du milieu municipal. Évidemment, l'appui, vous l'avez bien dit, M. le maire, c'est par rapport à la démocratie scolaire. C'est également en ce qui concerne le maintien de l'autonomie de la gouvernance de Charlevoix dans son éducation. Puis tout ça aussi pour contrer, évidemment qu'on vise un peu à contrer toute la concentration du pouvoir que le projet de loi 86 donne au ministre de l'Éducation. Je vous rappelle aussi que depuis 2012 à aujourd'hui, on a eu des chantiers qui ont été difficiles, entre autres le chantier des compressions budgétaires amorcées en 2010 jusqu'à aujourd'hui en 2016. Je vous rappelle tout le débat des fusions où on a dû prendre des positions assez tranchantes au niveau politique aussi, également en appui avec les MRC et les municipalités. Puis finalement, le troisième chantier, on y est, c'est celui de la loi 86. Monsieur le maire, je vous dirais que Charlevoix, on a été choyé, privilégié depuis les dernières années dans tous les chantiers qu'on a amorcés. Tout d'abord, entre autres, par le ministre, l'ancien ministre de l'Éducation, M. Bolduc, à laquelle on a rencontré 5 fois dans Charlevoix. On a eu 5 rencontres avec lui dans Charlevoix et à Québec. D'ailleurs, vous avez participé à quelques rencontres, il nous fait plusieurs annonces ici. Je vous dirais qu'on a été aussi privilégié par le gouvernement en place actuellement, aussi avec M. Sam Hamad, avec lequel on a eu 2 rencontres, dont une que lui-même a sollicité, la deuxième, qu'on a fait ici aussi à Baie-Saint-Paul. Charlevoix, on est aussi privilégié par la Fédération québécoise des commissions scolaires au Québec. On l'a été aussi à l'époque avec le comité d'experts nommé par Mme Marois qu'on a eu la chance de rencontrer. Puis, je vous dirais qu'on l'a été aussi récemment à la commission parlementaire sur l'éducation, où on a eu la chance de rencontrer la commission parlementaire, le ministre de l'Éducation, entre autres, et les députés des 3 partis de la commission parlementaire. Je vous dirais qu'au global, on est sorti grandi de ça. Charlevoix, la commission scolaire de Charlevoix, puis tout le milieu de la communauté ici, puis évidemment nos élèves. Je vous dirais que le ministre, M. Proulx, nous a très bien accueillis Charlevoix par rapport à notre mémoire. Même celui-ci s'attaquait davantage au projet de loi 86, à l'ancien ministre Blais, et évidemment pour maintenir nos gouvernances dans Charlevoix. Le ministre a été très généreux envers Charlevoix, nous accordant d'une façon tout à fait, je dirais, spectaculaire et hors des normes, plus de temps pour présenter notre mémoire, plus de temps pour présenter Charlevoix, le ministre et je dirais la présidente de la commission également. Je vous dirais aussi qu'on a fait de bonnes figures avec les 2 autres partis, soit la CAQ et le PQ. On a eu un accueil tout à fait chaleureux du début à la fin. Et à la fin, le ministre nous a même demandé qu'on puisse lui donner une rencontre, les gens de Charlevoix, de la commission scolaire de Charlevoix. Et un autre député libéral, M. le maire, nous a demandé aussi d'avoir une conférence téléphonique. C'est l'adjoint parlementaire du ministère des Affaires municipales et des régions.
Si jamais il y a des questions par rapport à nos démarches ou les démarches que le président a fait dans Charlevoix pour être entendu, je vous dirais qu'on n'a pas été choisi pour être entendu. Pas plus qu'on l'avait été à l'époque avec le comité d'experts de Mme Pauline Marois. Il fallait donc faire des démarches. Et notre premier entretien qu'on a eu avec la commission parlementaire, avec le secrétaire, il nous a avisé que ça prenait l'accord des 3 parties, M. le maire. C'est de là nos démarches pour convaincre la commission d'être entendue. Je vous dirais aussi que Charlevoix, j'ai fait allusion tantôt, la Fédération du Québec, les commissions scolaires du Québec ont retenu Charlevoix pour l'accompagner à la commission parlementaire, ce qui est beaucoup dire par rapport à la notoriété, à la crédibilité que Charlevoix a pour sa commission scolaire. Monsieur le maire, si vous me permettez quelques statistiques ou quelques résultats. Les sorties sans diplôme au Québec, 17,8 %. Dans Charlevoix, 10,4 %. Deuxième des commissions scolaires au Québec pour le taux de réussite des épreuves uniques du ministère. Au cours des 9 dernières années, on s'est classé à 7 reprises parmi les 10 premières au Québec, M. le maire. Le taux de diplomation, qui au cours des 7 dernières années, a été 6 fois supérieur au réseau dans l'ensemble du Québec, dans Charlevoix. Monsieur le maire, je le répète, tous les experts du Québec, les experts du Conseil supérieur de l'éducation, les experts de Mme Marois et tous ceux qui ont fait des études démontrent clairement que la démocratie scolaire est importante et souhaitable au Québec. Je rappelle également que les taux de pourcentage par rapport au Québec, on sait qu'il est très faible. Dans Charlevoix, juste vous répéter que les 3 dernières élections, 29 %, 33 % et 14 %. Le 14, il s'explique. Si j'ai des questions, je pourrais vous le préciser davantage. Le problème qu'on a dans Charlevoix avec le projet de loi actuel, est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'il propose des avantages par rapport à ce qui existe actuellement? Je vous dirais, puis mon président du comité de parents, il est ici, M. Sylvain Tremblay, il pourra vous le préciser s'il y a des questions. Vous savez, la nouvelle démocratie dans le projet de loi 86, c'est que les 7 parents, il y a 7 parents qui vont décider 12 des 16 prochains commissaires au niveau conseil scolaire. Je vous dirais aussi, au surplus, je sais qu'actuellement, j'ai pris des positions tranchantes là, depuis quelques années par rapport au gouvernement ou à d'autres éléments. Monsieur le maire, ce que je défends, la démocratie scolaire, c'est pas mon poste. Mes collègues le savent. Le ministre l'a su aussi à la commission parlementaire. Pour moi, là, il n'y a pas de renouvellement de mandat en 2018. Si jamais il y a l'adoption d'une loi et qu'on devient des présidents avec des pertes de pouvoir, mon départ sera fait le lendemain. Et de toute façon, je vous le dis, là, je pense que le débat qui se fait, c'est pour nos enfants, c'est pour la région. Puis c'est débattre l'autonomie des régions à décider de son éducation, puisque l'éducation, c'est un bien public. Je vous dirais, M. le maire, soyez fiers de vos écoles, parce que dans Charlevoix, à Baie-Saint-Paul, votre école primaire, votre école secondaire, on y a investi beaucoup d'argent. On était bien justifiés de le faire, bien motivés de le faire. On a été des bons partenaires avec vous sur des dossiers majeurs aussi en termes d'éducation au niveau de la ville de Baie-Saint-Paul. Moi, je vous dirais, M. le maire, soyez fiers de vos écoles, soyez fiers de votre commission scolaire, de la direction de la commission scolaire, sa gouvernance. Je pense que tout le Québec le reconnaît, Charlevoix. Tout le Québec, M. le maire, le reconnaît, notre efficience, notre efficacité. Peu importe les ministres qui sont succédés, peu importe nos débats, je pense qu'ils ont eu beaucoup de rigueur et de vigueur dans les débats. Je pense que le nouveau ministre, on a pu comprendre à la commission parlementaire qui comprenait très bien la réussite des jeunes dans Charlevoix, puis de le même souligner dans sa période de questions. Donc, M. le maire, ce que je vous demande ce soir, c'est de faire le pas aussi avec tout le monde du municipal qui l'a fait dans Charlevoix. Je souhaiterais avoir votre appui là, de votre conseil municipal. Merci. Merci, M. Girard. Je pense que tout le monde reconnaît la qualité du travail qui est fait à Baie-Saint-Paul, dans tout Charlevoix, au niveau scolaire, mais en particulier à Baie-Saint-Paul, je pense qu'on le reconnaît. Et quand vous dites, oui, effectivement, on est bien fiers des installations qu'on a. Je pense aussi on travaille ensemble depuis déjà plusieurs années, puis on est fiers de la réussite de nos jeunes, évidemment, puis on sait combien la commission scolaire et tout son personnel y contribue. Donc, ça, on en est bien certain. L'autre... sur quoi nous, vous savez, on est la dernière municipalité. L'idée étant qu'on en a parlé au Conseil et la position du Conseil était de dire, comme la MRC de Charlevoix a déjà fait une résolution, pour nous, les gens disaient, notre travail est fait. Par contre,
On s'est reparlé. Et effectivement, je me suis dit, ben oui, on va le faire. Je pense que ça renforce. On vient renforcer là, ici la position de la MRC. Et la proposition de résolution qu'on a ici, en fait, c'est la même que la MRC. Mais l'idée étant d'appuyer les démarches entreprises visant à demander de maintenir et valoriser le principe de démocratie scolaire au Québec. Et je pense que c'est dans ce cadre-là là, que moi, je présente un projet de résolution qui, j'espère, va être proposé là, par les membres du Conseil. Poser une question, bien sûr, oui, mais j'aimerais bien avoir une proposition, puis après ça, on fera... Je le propose. Oui. Est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Ah, M. Je demande le vote, M. Bon, le vote va être demandé. Ça, c'est correct. Mais là, il y a des questions, par contre, là, avant qu'on puisse aller vers un vote ou quoi que ce soit. Donc, s'il y a des questions des membres, M. Duchesne. Ben moi, j'en avais seulement qu'une. On sait que l'intérêt pour le vote au niveau des commissions scolaires est très peu élevé. Lors des débats à l'Assemblée nationale, est-ce que cet élément-là a été abordé pour faire en sorte qu'il y ait une tribune peut-être un peu plus prospère ou vigilante, pour faire en sorte que l'élection au niveau des commissaires se fasse pour plus que 1, 2, 3, même des fois 4 % dans certaines régions du Québec. Donc, juste vous entendre sur les débats qui ont eu lieu à cet égard. Oui, effectivement. Puis c'est un gros enjeu actuellement à la commission parlementaire de trouver des solutions à cela si jamais le gouvernement maintient la démocratie scolaire. Puis évidemment, un des choix, un des scénarios, vous le connaissez, là, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est l'élection simultanément avec le monde municipal. Mais il y a peut-être d'autres pistes de solutions aussi. Puis je vous rappelle, dans Charlevoix, on est un peu privilégié par rapport au pourcentage avec le 33 et le 29. Il y a eu un 14 % à la dernière élection, mais souvenez-vous, là, il y a eu des déclarations pas très valorisantes pour le système de démocratie scolaire. Mais oui, ça fait partie des débats, puis on a été questionné à cet égard-là aussi. Moi, je vous dirais avec fierté, quand j'ai été élu pour la première fois, il y avait 47 % de taux de participation. Il y a moyen d'augmenter le taux de participation. Puis je pense que si jamais il y aurait une élection simultanément, il y aurait une augmentation qui serait importante là, pour tout le système. Mais il y a d'autres mécanismes que sûrement que la Commission va bénéficier de recommandations ou d'ouverture durant les prochaines semaines de la Commission parlementaire. Merci, M. Girard. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon des commentaires. Moi aussi, vous pouvez en faire. Allez-y, M. Gaudreault. Ça allait un petit peu dans le sens de la question de M. Duchesne, mon confrère. Mais moi, j'aimerais vous entendre parce que c'est sûr qu'on a entendu le fait que ça pourrait être jumelé éventuellement avec les élections municipales. Vous semblez parler d'autres possibilités. Vous avez sûrement pensé d'autres solutions possibles. J'aimerais ça vous entendre là-dessus sans faire un débat... En fait, c'est comment la valoriser, la démocratie scolaire. Ça, le gouvernement, il y a une partie de responsabilité dans tout cela. Puis je pense que la Fédération aussi. Puis je pense que nous aussi, on a une responsabilité. Moi, j'ai démontré, entre autres, à la commission parlementaire, comment j'avais joué mon rôle de président dans certains éléments, entre autres, de la démocratie. Puis, je pense que ça a été apprécié. Si ça n'est, par exemple, qu'au niveau de la fusion des commissions scolaires, on s'en parlait il y a quelques années avec M. Bolduc. Moi, je pense que M. Bolduc a maintenu le cap jusqu'à la dernière minute là, pour fusionner Charlevoix avec la commission scolaire des premières seigneuries. Je vous l'ai dit tantôt, on a eu 5 rencontres avec le ministre M. Bolduc. Moi, je vous dirais qu'à la 5e, à laquelle tous mes collègues présidents de la capitale nationale participaient, on était 5 présidents. M. Bolduc a montré pour une première fois beaucoup d'ouverture pour maintenir la gouvernance de Charlevoix autonome. Puis moi, je pense que s'il n'y aurait pas eu un président qui a sollicité tant de rencontres avec le ministre Bolduc, tant de rencontres aussi avec M. Hamad et d'autres rencontres aussi à d'autres niveaux pour influencer le gouvernement, influencer le ministre en venir qu'à maintenir une démocratie. Moi, je suis convaincu qu'on aurait été à risque, là, puis d'autres gens de Charlevoix peuvent le penser aussi. Un peu comme on l'a fait actuellement dans l'enjeu actuel du projet de loi 86. Vous savez, j'ai pris à tort ou à raison, moi je pense qu'il est vraiment à raison, j'ai pris tous les moyens nécessaires pour être entendu à la commission parlementaire. Je l'avais dit il y a un mois, j'allais être entendu, coûte que coûte, j'allais être entendu. J'ai pris tous les mécanismes nécessaires à partir du moment où le secrétaire de la commission parlementaire a dit, ça prenait l'accord des 3 partis pour être entendu. Je pense que j'avais raison de contacter les 2 autres partis, ainsi que le Parti libéral, pour que les 3 partis conviennent que Charlevoix soit entendu. Puis on l'a été, puis je vous dirais qu'on est la seule commission scolaire qui s'est ajoutée pour défendre une seule commission scolaire. Les autres qui ont été ajoutés, c'est pour défendre des commissions scolaires dans une région
complète par région administrative. Donc, on a été privilégiés. Puis moi, je pense qu'avoir un président qui est élu au suffrage universel lui donne le pouvoir ou la liberté d'expression et de langage pour faire en sorte de défendre les intérêts de sa région puis de sa collectivité. Oui. Commentaire, question? Oui, Mme Lamy. Je vais sans doute vous décevoir, M. Girard. Mais je ne suis pas du tout d'accord. Je vais d'ailleurs voter contre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai une vision très différente de la vôtre de ce que c'est la démocratie scolaire. Et il est clair pour moi qu'à 14 % du vote, c'est pas représentatif. Puis les gens, ce sont les payeurs de taxes, dans le fond, qui payent. Je reconnais tout votre travail, c'est très clair. Puis tout ce que vous avez mentionné sur l'excellence de la commission scolaire de Charlevoix et tout ça, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'on est rendu, en 2016, à une autre sorte de gouvernance. Et moi, mon opinion personnelle là-dessus, pas la seule à penser ça d'ailleurs, c'est que c'est le système que nous avons actuellement, puis c'est pour ça que je ne peux pas voter pour ça, parce que je considère que la démocratie scolaire telle que vous la présentez, c'est bidon. Ça n'existe pas. En tout cas, moi, c'est pas ma vision des choses. Moi, ce que je crois, c'est que et c'est une vision plus globale. Je pense que le centre de la scolarisation et de l'éducation, c'est l'école. Et c'est l'école qui doit être au centre d'une réforme. Ce sont les écoles qui doivent le pouvoir de dépenser leur budget, et qui doivent avoir le pouvoir de décider, les écoles et les professeurs, avec les parents. Donc, il y a de la démocratie là, mais sous une forme de gouvernance très différente de celle que vous proposez de maintenir, qui est qui, à mon sens, est désuète et ne correspond plus aux besoins, et puis que la population, surtout, à travers le Québec, n'appuie pas. Les chiffres sont là pour le démontrer. Alors, je pense qu'on est vraiment... ça ne veut pas dire que la loi 86, je suis d'accord avec ce qu'il y a là-dedans, pas du tout, parce que j'estime que ça, c'est antidémocratique aussi, dans la mesure où il y a une concentration de pouvoir exagérée dans les mains du ministre. Je vous rappellerai, puis là, je ne rentrerai pas dans les détails ce soir, mais il y avait déjà eu, de la part du ministre Lorrain, qui a été ministre de l'Éducation, une proposition très, très étoffée, qui est morte au feuilleton, malheureusement, et qui devait amener une réforme de toute la gestion scolaire, etc. Et moi, je pense qu'il faudrait la réactualiser, bien sûr, mais je pense qu'on serait beaucoup plus... on devrait s'orienter davantage dans ce type de proposition-là que celle que vous proposez ou celle que propose le gouvernement actuellement. Fait que c'est pour ça que, dans ces conditions-là, moi, à tort ou à raison, tout en reconnaissant encore une fois l'excellent travail que vous faites, je suis en désaccord avec votre vision de ce que c'est la démocratie scolaire. Et ça n'enlève rien, là. On ne parle pas de régionalisation, on parle au contraire. On renforcerait le local dans, moi, ma vision des choses, c'est qu'on ne remet pas le pouvoir dans des bureaucrates à Québec. On remet ça là où ça doit être, c'est-à-dire dans les mains des écoles. Voilà. Monsieur le maire, vous me permettez? Oui, pas trop longtemps. Oui, monsieur le maire, je ferai bien le commentaire de Mme Lamy. Puis, je vous dirais que dans Charlevoix, on est assez avant-gardiste au niveau de ce que vous dites, Mme Lamy, dans ce sens qu'on a une décentralisation qui est très ouverte par rapport au réseau de l'éducation. Puis par ailleurs, l'ensemble des directions d'établissement l'ont souligné dans le cadre des démarches de fusion, où ils ont écrit au ministre en leur disant que Charlevoix, on est bien décentralisé, on est bien responsabilisé, puis on se sent bien dans la gouvernance actuelle et par rapport au leadership. Et là, je souligne bien le leadership de notre directrice générale, Mme Vallée, qui est très ouverte sur la décentralisation, la délégation de pouvoir et de responsabilité. Puis on est bien en avant là, de plusieurs autres commissions scolaires, puis bien avant le projet de loi aussi. Merci, M. Girard. Ça va? Moi, je veux simplement dire que je ne sais pas si je vais avoir à voter. On va voir. Si j'ai à voter, moi, je vais être favorable je suis favorable au projet de résolution qu'on a là. Évidemment, je partage. C'est pas pour rien qu'on a le débat ici. Le débat, c'est le même débat social qu'on a dans toute la société au Québec. Hein. Il y a un débat autour de ça. Mais il faut voir aussi le sens de notre proposition. Un des aspects sur lesquels j'ai un peu de misère sur ce qui s'en vient, c'est comment ils vont réussir à faire qu'on taxe des gens puis qu'il n'y a plus d'élus pour gérer ça.
Et là, ça, c'est le principe de base. Et je ne sais pas comment ils vont nous donner cette réponse-là. Moi, je pense que là-dessus, c'est assez particulier. Pour le reste, ce que je vais faire, je vais lire l'ensemble de la proposition. Puis après ça, on passera au vote, comme il y a un vote qui a été demandé, là. Donc, simplement lire les attendus. Attendu que le gouvernement du Québec a manifesté son intention d'abolir les postes d'élus scolaires pour les remplacer par un autre mode de gouvernance à définir. Attendu la priorité qu'il y a lieu de donner à l'éducation publique au Québec. Attendu que la démocratie est un des fondements de notre société. Que le maintien de la démocratie scolaire renforce la volonté politique de faire de l'éducation publique une priorité. Attendu qu'il y a lieu de promouvoir les avantages de la démocratie scolaire. Attendu le lien étroit entre le milieu municipal et le milieu scolaire qui se traduit par des actions communes et concrètes pour assurer le développement des communautés. Il est proposé la Ville de Baie-Saint-Paul appuie les démarches entreprises visant à demander de maintenir et valoriser le principe de démocratie scolaire au Québec. Donc, c'est la proposition. J'ai une demande de vote. Je vais demander quels sont ceux qui sont favorables à cette proposition. Quels sont ceux qui sont contre? Bon, voilà. Moi, je vais enregistrer mon vote, évidemment, en étant favorable. Voilà. Monsieur le maire, je vous remercie quand même. C'est bien. Merci. Puis je voulais juste signer peut-être que mon vice-président m'accompagnait, M. Michel Boudiane, qui est commissaire à Baie-Saint-Paul, Mme Chantal Guay aussi, commissaire à Baie-Saint-Paul, puis Sylvain Tremblay. Voilà. Merci. Maintenant, je serai à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2016. Donc, vous en avez pris connaissance? Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Oui. Quels sont ceux qui sont favorables? Qui le propose? Qui a la proposition? Je vais le proposer, M. le maire. Proposé, M. Simard. Est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. C'est pas appuyé? Oui, OK. M. Gaudreau. Ça va pour tout le monde? Questions, commentaires sur le procès-verbal, ça va? Oui. Maintenant, consultation publique sur la dérogation mineure D 2016-03. Donc, la nature de la demande de dérogation ici, en fait, c'est pour le 178 rue... Ah, OK. C'est pour le 178 rue Saint-Pamphile. La nature de la demande, donc, est d'autoriser une marge avant de 4,79 mètres alors que le minimum prescrit est de 6 mètres. D'autoriser une marge de recul arrière de 6,47 mètres alors que le minimum prescrit est de 7,5 mètres. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont ici? Vous voyez ici la... Je pense que dans ce cas-ci, on parle d'une transaction et c'est pour régulariser une situation dans le cas d'une vente. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont ici en lien avec cette demande-là, qui auraient des commentaires, des questions? Ah, vous êtes le demandeur ou l'acheteur, je ne sais pas trop. L'acheteur, OK, ça va. Ça va pour ça. D'autres personnes qui auraient... Si je n'ai pas plus de commentaires, je vais clore la période de consultation publique. Mentionner que le comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'accorder cette demande-là au Conseil. Donc voilà, maintenant on sera au point de l'adoption. Est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. Donc, M. Luc Goudreau, est-ce que c'est appuyé? Je l'appuie. Appuyé. Mme Thérèse Lamy, ça va pour tout le monde? Oui. Voilà, c'est adopté. Maintenant, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure. Maintenant, c'est la D... Donc, la D 2016-04. Donc, ici, la nature de la dérogation, c'est pour... on est ici sur un terrain sur le numéro 2, rue du Bras du Nord-Ouest. C'est pas un terrain, c'est c'est une construction.
potentiel. Donc, c'est autoriser une hauteur de 9,75 mètres pour un nouveau jumelé, alors que le maximum prescrit est de 7 mètres. En fait, ici, c'est un projet d'ensemble, donc antérieurement accepté par le conseil de la ville. Que déjà, il y a des démarches d'entreprise dans ce sens-là. Et ici, le CCU recommande également d'accorder la dérogation mineure. Mais est-ce qu'il y a du monde qui sont ici qui aurait des commentaires, des questions en lien avec cette demande-là? Oui, au micro. Oui, on est en consultation publique. Merci infiniment. Prévu 7 mètres, mais demandé 9 mètres. Où va aller ce 2 mètres point 75 là? Est-ce que c'est un autre étage qui va le mettre? Non, l'ami, oui, allez-y. S'il vous plaît, parce que c'est important, parce qu'on sait très bien, puis me permettez, Madame l'ami, contexte qu'on s'est entendu sur ce coin-là. On veut mettre ça assez uniforme, assez propre, assez clean. On ne veut pas se retrouver comme dans la rue des Érables avec un peu va comme je te pousse. Oui, alors, ce qui arrive, alors vous faites allusion, M. Boily, au PAE qui a été approuvé, le dernier PAE pour le quartier. À ce moment-là, au moment où ce PAE-là a été approuvé, effectivement, c'était 7 mètres. Mais oui, on mesurait, dans l'ancien plan d'urbanisme, on mesurait pas de la même façon les hauteurs. Okay? Dans le nouveau plan d'urbanisme qui a été adopté, on mesure différemment, de sorte que quand on fait on regarde les deux et que le nouveau plan d'urbanisme s'applique, ce que ça représente comme dérogation mineure, ce qui est demandé, ça représente 0,5 mètres de différence. Donc, ça veut dire que ça va venir au même... C'est ça. C'est une façon uniquement parce que quand on transpose les mesures, on déroge de 0,5 mètres. Donc, un pied et demi environ, là. OK. Vous me rassurez. Parce qu'il y a également aussi, M. le maire, une question technique aussi. Dans l'avis du 24 février, le numéro de l'eau ne correspond pas. Ce numéro-là où la maison est, c'est sur le journal. Est-ce que ça a des influences ou ça va avoir des... Parce qu'il y a eu quand même une incohérence à ce niveau-là. Là. Est-ce que ça dérange? M. Bouchard, voulez-vous répondre? Oui, parce qu'on a quelque chose. Oui, alors on va revenir avec un autre affichage, une autre procédure là, pour bien identifier le terrain qui était visé. Au départ, on dirait, mettons, que c'est cette maison-là qui veut se rajouter d'un étage, mais quand on a le contexte au pluriel est parfait, là, donc c'est correct pour moi. C'est bon. Merci. C'est beau, donc ça va. D'autres personnes qui auraient des questions, des commentaires? Oui, M. Godreau, oui, allez-y. Simplement dire, M. Boily, que la construction qui va se faire, ça va être tout à fait en harmonie avec la maison voisine. Et ça, c'est un élément important aussi. Puis vous comprenez pourquoi. Oui, tout à fait. Ça va. Donc, d'autres questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je l'ai dit tout à l'heure, le CCU recommande l'adoption. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Proposé donc par M. Simard. J'appuie. Appuyé M. Duchesne. Mais là, vous comprenez qu'on ne l'accorde pas, là. Non, il faut t'attendre que... On a fait la consultation, on vient de crier, mais en fait, c'est pas le bon numéro. Donc, on n'aurait pas dû faire la proposition. Non, c'est ça. Ben, une proposition de quoi? Ben, on va reprendre la procédure, là. Ça va être sur la proposition. Rajouter à condition. Ouais, on va prendre en fait, on est favorable, mais la procédure doit être reprise pour une question de conformité. Conditionnel, est-ce que la procédure soit reflète? Même pas. C'est même pas. Mais on l'adopte pas, là. Vous ne pouvez pas l'adopter, le numéro n'est pas bon. Bon, donc, oubliez-moi, il n'y a pas d'adoption. Non. On a fait de la consultation publique. Alors, on rejette la demande telle qu'elle est à cause de l'erreur du numéro, là. OK? Mais on va revenir. On comprend que le conseil est favorable quand même. Oui. C'est une question de... Hein? C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Donc là, ça me prend une proposition pour rejeter ça. Bien, je vais le proposer. OK. Que c'est appuyé? Ben oui, je vais... M. Simard, bon, OK. Je l'avais proposé, mais je... Là, tu vas qu'on l'a rejeté. Rejeté. Aïe, aïe. Ça n'a pas besoin de retourner au CCI. OK. C'est juste une question de journal, là.
L'affichage, OK. Adoption maintenant du règlement visant à procéder à la fermeture comme chemin public du lot 4-980-987. Donc, c'est une partie de l'ancienne rue de l'usine, accès, donc, boulevard Monseigneur de Laval. Donc, voilà, on a une image ici. On avait déjà fait là-dessus un avis de motion. Donc, on fermerait cette partie-là là, qui pourrait devenir... ça ferait partie d'un terrain. Là. C'est ça, c'est dans le cas d'une transaction à venir. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Ça va, est-ce que c'est appuyé? Je vais le seconder. Appuyé, M. Gaudreau. Maintenant, avis de motion d'un règlement visant à interdire le stationnement sur la rue du Moulin. En fait, le dossier de la rue du Moulin, on s'est aperçu maintenant, il y a beaucoup de monde, hein, on le sait. Évidemment, il y a la clinique qui était déjà là, mais maintenant, on vient ajouter deux bâtiments, nous, les 5 clochers. Particulièrement l'hiver, on voit que c'est une rue qui est déjà étroite l'hiver, d'autant plus. On ajoute aussi, je pense, une entrée en lien avec la clinique aussi. Hein? Donc, il y a beaucoup de choses qui sont ajoutées dans le coin et ça amène beaucoup de stationnement. Ce qu'on viendrait faire ici, notre comité de circulation s'est réuni à regarder ça suite à différents commentaires et nous recommande là, de fermer le stationnement du côté de la clinique du Moulin et d'installer des places, d'indiquer des places de stationnement là, dès que le temps va le permettre, dès que la rue va être, on va pouvoir le faire, de tracer 8, on parle de 6 à 8 cases de stationnement du côté, plus du côté de la clinique dentaire. Là. Voilà, du côté de trottoir. Exactement. Donc, ça va. Est-ce qu'il y a c'est un avis de motion. Est-ce que quelqu'un présente l'avis de motion? La présente. M. Duchesne. Maintenant, l'avis de motion du règlement R652-2016 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 790 000 Donc, c'est ce qu'on appelle un règlement parapluie, donc un règlement dans lequel il y aurait plusieurs éléments. Des éléments qui sont en suivi avec le plan triennal en immobilisation qui a été adopté lors du dernier budget. Monsieur Bouchard, voulez-vous en faire rapidement la description? Parce que de toute façon, on va avoir quelque chose de plus précis encore quand on va adopter le règlement. Là, ce qu'il fallait mettre, c'était surtout le total. C'est ça. Mais donnez-nous en somme, on se rappellera qu'on a le projet de réfection de la rue Leclerc. On a déjà prévu au plan triennal d'amorcer les travaux. Il y a des études à faire, donc des analyses préliminaires à réaliser. On a pour un 100 000 là-dedans. On a des travaux à faire au niveau des trottoirs pour les rendre plus accessibles, plus conformes, et aussi certaines analyses pour un muret, entre autres, dans le secteur du Caporet. Ça, on a pour un 140 000 à ce niveau-là. On a à prévoir aussi le vidange d'un bassin au niveau de nos stations d'épuration pour une 50aine de mille. On a l'acquisition qui était prévue de le remplacement du loader avec balai mécanique et une camionnette aussi, donc pour 290 000 environ. Puis on a le chauffage de la caserne à remettre à niveau. On remplacerait le système qui est à l'huile pour un système au propane, ce qui nous permettrait de diminuer, d'être plus efficace, donc de diminuer nos coûts énergétiques annuels d'un 4 à 5 000 tout le temps, diminuant notre empreinte au niveau des gaz à effet de serre. Alors ça, il y en a pour un 210 000 environ là-dedans, là, avec d'autres éléments composantes. Alors, tout ça vient totaliser un 790 000 Et c'est un règlement parapluie de courte durée, oui, parce qu'il va être en deçà de 12 ans d'amortissement. C'est ça. Ça va? En gros. Merci, M. Bouchard. Donc, est-ce qui présente l'avis de motion? Je vais le présenter, l'avis de motion. M. Goudreau, oui. Je vais juste amener un petit point. Juste comme on a discuté en séance d'études aujourd'hui, le règlement parapluie est conforme et en lien avec notre politique qu'on avait mis en place par rapport au budget, le cadre financier. Oui, mais en fait, vous savez qu'il s'inscrit... Comme notre plan triennal en immobilisation s'était élaboré en conséquence de notre politique de gestion financière et que là, ce qu'on relève ici, ça lien, tout ça reste cohérent avec l'orientation qu'on s'était donnée.
Parfait. Ça va. Maintenant, donc voilà. Maintenant, politique de communication. Donc, une modification en politique, M. Bouchard. En fait, principalement, c'est lié avec le fait qu'on va bientôt lancer une page Facebook. Et on voulait, par ça, venir modifier la politique de la ville pour en tenir compte. Je que là-dedans, il s'agit là plus d'éléments qui servent à nous... Sur le fonctionnement, à nous guider là, sur la gestion de la page, parce que c'est quelque chose quand même, ouvrir la page, c'est déjà quelque chose de bien, intéressant, mais il faut la gérer aussi, puis s'assurer qu'on le fait de façon efficace et adéquate, et c'est ce qu'on veut faire par cette modification-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy. Je vais l'appuyer. Appuyer, M. Goudreau. Monsieur le maire, vous permettez un petit commentaire? Oui, allez-y. Alors, je pense pour tous ceux qui nous écoutent, là, il y en a qui vont se réjouir parce que c'est une chose qui est réclamée depuis longtemps, qu'il y a une page Facebook qui sera en lien, bien sûr, avec le site Web de la Ville et où les gens pourront aussi discuter des différents services offerts par la Ville avec les responsables de services et faire leurs commentaires, évidemment, en tout respect pour toutes les personnes et autant que faire se peut en français. Oui, bon, on le souhaite. Le lancement de la page Facebook le 23 mars, c'est la date qu'on projette là, pour la mettre en ligne. Merci, M. Bouchard. Maintenant, vente d'un terrain rue de la Mare-Claire. Donc, voilà, vous vous souvenez que nous sommes retournés en appel d'offres pour ce terrain-là, rue de la Mare-Claire, qu'on va voir un moment donné incessamment. Voilà. Voilà au début de la rue, là. Donc, ce terrain-là, on accepterait ce soir une offre qu'on a eue au montant de 48 000 $, une offre qui a été faite par M. Patrick Tremblay. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. M. Simard. Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Goudreau. Ça va? Maintenant, demande de branchement, domaine de la montagne. Donc, M. Bouchard, voulez-vous? En fait, vous le savez, dans le secteur du Cap-Auret, à chaque fois qu'on a une demande de branchement, on s'assure de pouvoir offrir et répondre en termes de capacité avec notre réseau. Alors, l'idée, c'est de prévoir ici pour cette résidence-là un branchement éventuel. Et les analyses qu'on a nous laissent croire et voir que c'est pensable possible en termes de capacité. Et bien sûr, le citoyen visé aura à contribuer au réseau là, sur les mêmes bases qui étaient déjà établies. Donc, il assumera les frais de branchement, puis sera à contribution au règlement d'emploi. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Proposé par M. Goudreau. Est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyé, Mme Lamy. Dans votre secteur. Donc, maintenant, on a une demande à la CPTAQ, une utilisation à une fin autre que l'agriculture, chemin de la Pointe. En fait, l'objectif, c'est autre l'agriculture, mais c'est de faire des visites agro-touristiques. Ça fait drôle de dire t'es autre l'agriculture, t'es en visite agro-touristique. Mais il faut passer selon les règles. Effectivement, c'est dans ce secteur-là, chemin de la Pointe, il y a, pour ceux là, qui ont l'occasion d'aller voir au niveau de la lavande, c'est une très belle, une belle production, un bel endroit. Et la demande est faite par les propriétaires de pouvoir réaliser des visites agrotouristiques, mais il faut passer par le CPTAQ pour pouvoir avoir la possibilité. Évidemment, nos règlements, évidemment, c'est conditionnel à ce que ça soit... que nos règlements le permettent, mais actuellement, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Donc, est-ce qu'il y a une proposition d'appui? Je le propose. Je vais le seconder. Mme Vitricaire, oui. Proposé M. Duchesne, appuyé M. Godreau. En passant, M. le maire, c'est de la lavande biologique, culinaire, des herbes médicinales et des fines herbes également qui vont être à cet endroit-là visitable. Donc, c'est très intéressant pour encore le secteur agricole de Charlevoix. Effectivement. Très bien. Donc, oui, c'est bien de le souligner, effectivement. Maintenant, rendez-vous de la santé. Donc, ça va avoir lieu, vous savez, qui est maintenant depuis
plusieurs dizaines d'années. Le rendez-vous de la santé est organisé à Baie-Saint-Paul. Encore, ça va avoir lieu le 22 mai. Vous savez que ça permet d'aller en famille, les parents, les jeunes, autant ceux qui sont des coureurs plus aguerris ou des marcheurs marcheurs ou coureurs moins aguerris peuvent y participer. Et on nous demande encore une fois cette année l'utilisation de certaines rues. Donc, évidemment, la rue Alfred-Morin, la rue Racine, bien sûr, Chemin Saint-Laurent, donc Filion également, Bellevue, Lumière, Ambroise-Fafard, Racine-Forget, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Aubin, Alfred-Morin, René-Richard. Donc, l'ensemble de ces rues-là, c'est des circuits, des parcours où il participe plusieurs centaines de personnes à chaque année. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Proposé, M. Duchesne. Est-ce que c'est appuyé? Appuyé, M. Goudreau. Du PA, le 2 avril, on participerait ici pour 250 $. C'est ça pour une demi-page dans le petit dépliant qui est remis à ce moment-là. Et ça nous donne la possibilité d'avoir 2 billets gratuits. Ça a lieu le samedi 2 avril 2016. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Monsieur Perron, appuyé de M. Duchesne. Ça va? Maintenant, Club Optimiste, ralentissement de la circulation. Donc, il y aurait 2 dates. La première serait le 21 et 22 mai 2016. Ce serait pour faire des dons au terrain de jeu et des petits déjeuners de Forum Jeunesse. La deuxième, les 10 et 11 septembre, pour des dons au Centre Femmes, polyvalente également, des échanges, un échange des étudiants en anglais. Et différentes activités au niveau de la polyvalente, là, et également des activités estivales au niveau du soccer, entre autres. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? M. Duchesne? Je vais seconder, M. Appuyé, M. Simard. Maintenant, on serait à la correspondance. Les membres du Conseil en ont eu copie de la correspondance des différents éléments. Ils ont pu poser des questions également, faire des remarques, mais s'il y en a d'autres, est-ce qu'il y a des commentaires sur la correspondance? C'est un dépôt. Ça va? Oui. Donc, maintenant, pour les comptes, M. Bouchard, 25 000 et plus. Oui. Alors, dans le fonds de l'administration, le premier déboursé est au montant de 50 000 $ à Réseau Charlevoix. Ça correspond à un 50 000 $ de dons qu'on a reçus dans le cadre de la campagne de financement qui a été lancée en début d'année. Alors, c'est une fois donc l'exercice de réduction fait, on leur verse cette somme-là. Aux entreprises Jacques Dufour et Fils pour un montant de 95 031 $ et 33 sous. Ça, c'est en lien avec le contrat de déneigement et le paiement 3 de 6. À Hydro-Québec, pour différentes installations de la ville, un déboursé de 27 768 $ et 22. Alors, ces comptes de 25 000 $ et plus, qui totalisaient 172 799 $ et 55, s'additionnent aux 25 000 et moins qui amènent un résultat total pour le fonds d'administration de 418 897 $ et 12 sous. Dans le FDI, on n'a pas de comptes qui ont excédé 25 000 $ et plus, mais on avait des dépenses quand même au montant total de 49 175 $ et 85 sous. Alors, ça complète la lecture des comptes pour ce mois-ci, M. le maire. Ah, on a quasiment notre plus petit mois depuis que je suis maire. Ça fait longtemps qu'on ça va bien. Oui, bien oui. Il va en avoir plus. Il y en a qui vont trouver que ça va bien. Oui. Hein, c'est beau. Donc, maintenant, période d'intervention des membres du Conseil. Ah, est-ce qu'il y a une proposition de l'adoption des comptes? Oui, excusez-moi, même s'il n'y en a pas beaucoup, quand même les adopter. Je vais seconder. Appuyez M. Gaudreau. Maintenant, période d'intervention des membres du Conseil. Ça va? M. Gaudreau? Oui. Okay. Alors, probablement que je vais un peu me répéter. Vous l'avez peut-être entendu dans les médias. Cette semaine, mercredi dernier, il y avait la conférence de presse pour annoncer finalement la 5e édition de l'activité Relais pour la vie. Vous savez, c'est une activité qui se passe de nuit derrière la polyvalente. Ça va se passer au début juin, le 11 et 12 juin. Et la cause, bien sûr, est bonne. C'est pour la Société canadienne du cancer.
Vous savez, le cancer, c'est la première cause de décès au Québec et au Canada. Alors, c'est une activité qui est intéressante. Ce qui est spécial cette année, pour la 5e édition, c'est que c'est pas seulement pour Charlevoix-Ouest, c'est ouvert à Charlevoix-Est. C'est pour ça que j'en parle ce soir, parce que je sais qu'il y a certaines municipalités de l'Est qui nous écoutent aussi. Alors, je pense que ça peut être intéressant. On suscite votre participation autant dans l'Ouest que dans l'Est. Alors, ce qu'il faut faire à ce moment-là, il faut former des équipes de 10 personnes. Et évidemment, il y a une somme d'argent qui doit être ramassée parce que c'est une levée de fonds, bien sûr, là. Alors, je profite aussi de l'occasion pour remercier le comité organisateur. J'ai vu des gens là qui sont là depuis 2011, depuis le début, et qui sont encore là présents. Alors, je pense que nous devons leur être très reconnaissants. Ce sont des gens qui sont bénévoles et qui organisent cette activité-là qui demande beaucoup de temps et d'heures de travail. Alors, je les en remercie et j'espère que vous allez venir nombreux, autant de l'Ouest que de l'Est. Merci. D'autres commentaires? Ça va. Moi, je veux simplement, peut-être une petite annonce, dire que encore cette année, il y aura le Jour de la Terre en collaboration avec le Fonds Éco-IGA. Ils vont faire la distribution de barils récupérateurs d'eau de pluie puis de composteurs, donc pour des gens de la ville de Baie-Saint-Paul qui seraient intéressés. Ça va avoir lieu, normalement, ça sera organisé dans un supermarché IGA de notre municipalité. Il y en a un, il est connu. Normalement, et ça aurait lieu le samedi 14 mai 2016. Ce qu'il faut faire, c'est s'inscrire. Je vous invite, ceux qui sont intéressés. Là, j'ai une adresse ici, courriel. Je vais la dire, mais je ne suis pas certain que c'est la bonne. Donc, je vais inviter les gens à peut-être communiquer avec la ville ici, parce que Lucane Tremblay, nous, est en lien avec eux. Mais je vais dire quand même, c'est fonds, FONDS, @jourdelaterre en un mot.org. Donc, et on peut s'inscrire. Depuis le 29 février, il était possible de s'inscrire en ligne pour cette distribution-là. Et donc, il y a possibilité d'avoir des barils d'eau de pluie, je le rappelle, et des composteurs. Il y a un montant à verser, c'est 30 $. C'est quand même... et c'est le même prix pour un ou l'autre, là. Et donc, c'est offert aux jeunes de Baie-Saint-Paul là, qui veulent s'inscrire là-dessus. Puis je le rappelle, s'il y en a qui veulent plus d'informations, communiquent avec Mme Tremblay ici à l'Hôtel de Ville, là, puis on pourra préciser des choses également. Voilà, c'était ma petite annonce de ce soir. Question du public maintenant. Oui, M. Boily. Juste une petite question. Puis-je... présentement, on vient, puis ça reste entre nous autres, juste pour me rassurer puis rassurer les gens, on vient quand même, mettons, de refuser l'appui démocratique de la commission scolaire. Savoir quelles conséquences, juste pour nous rassurer un peu. Mais là, là, juste, je vais aller juste dans les termes, là. On n'a pas refusé un appui démocratique. Ça s'est fait même en pleine démocratie. Là, je pense qu'on a fait un exercice juste démocratique. Qu'est-ce que ça va être? Par contre, je suis d'accord, on n'a pas... actuellement, on n'a pas appuyé comme ville la démarche par rapport au type à la démocratie scolaire telle que demandée par la commission scolaire de Charlevoix. Mais il y a eu un exercice démocratique. On l'a pas fait de façon non démocratique. Exact. Bon, mais OK. on s'entend. Non, je voulais juste le préciser, c'est important. Oui, c'est très important, effectivement. Ça s'est fait de façon claire et précise, puis je vous en remercie pour la démocratie. Okay. Mais également, ça peut avoir quoi comme conséquence par rapport à nous, Ville Baie-Saint-Paul, qui sommes quand même partenaires? Regardez, c'est beau. La question est légitime. Par contre, j'ose espérer là, que un vote comme celui-là sur la démarche scolaire n'empêchera pas la Ville de continuer à travailler. Je pense qu'on va continuer à travailler avec la commission scolaire. Je pense que tout le monde ici reconnaît l'important, puis on va continuer à travailler. Puis j'espère que du côté de la commission scolaire, on va le voir comme ça. Je veux juste ajouter aussi que, comme j'ai dit au début, nous, on n'était pas allé de l'avant, puis c'est à la demande de M. Girard, une demande assez insistante. Mais à la MRC, la ville de Baie-Saint-Paul, où je siège, la résolution que j'ai lue tantôt, elle a été
Merci. faite par la MRC qui inclut la ville de la baie Saint-Paul comme telle aussi. Il faut quand même le voir. Sauf que là, on a l'opinion du conseil municipal de la ville. C'est ce que M. Girard voulait. Écoutez, moi-même, je suis un peu déçu de ce qu'on a fait, mais moi, j'ose espérer qu'on va continuer à travailler ensemble. C'est beau. Je suis convaincu même qu'on va continuer. C'est juste pour savoir, parce que c'est quand même, mettons, c'est quand même un élément important dans notre société, les commissions scolaires. C'est clair. Vous l'avez bien dit, ou quelqu'un l'a bien dit, on paie des taxes, puis il faut quand même, mettons, amener la gestion avec ça. J'avoue que ça me pose question, mais je ne sais pas comment ils vont nous arranger ça. C'est ça, moi non plus, j'ai hâte de voir. Maintenant, pour terminer, les réfugiés, c'est rendu où, monsieur le maire? Nous, comme on l'a déjà dit, bien là, je l'ai dit à la dernière, je ne sais pas si c'était à la dernière réunion ou en séance d'études, là, des bouts de... Non, je vous ai écouté, puis vous ne l'avez pas dit. Simplement dire que, vous savez que l'objectif, nous, on a 2 familles dont le parrainage a été accepté. Donc, il y a des... Vous savez, on est toujours dans des parrainages privés, hein? C'est pas la ville, là. Oui. Moi, je vous réponds, mais c'est comme parrain privé, comme Mme Lamy, c'est aussi pour une famille avec d'autres personnes. Mais on a 2 familles, 2 parrainages qui sont acceptés. Là, par contre, à travers ça, il se passe toutes sortes de choses. Il faut voir aussi que notre comité continue à travailler. Par contre, les 25 000 réfugiés qui étaient attendus au Canada, l'objectif qu'on s'était fixé a été atteint. Ce qui veut dire que maintenant, les démarches sont comme... Avant, c'était des démarches accélérées. Là, on est dans des démarches normales. Okay. Donc, ça risque de prendre... un certain temps quand même. Ça risque de prendre un certain temps, mais on a 2 familles qui ont été... 2 parrainages qui ont été officiellement acceptés. Parfait. Là, il y a 2 familles qui avaient été ciblées. Là, je n'embarquerai pas dans tout ça. Il y a des familles pour savoir, ciblées, parce que c'est quand même intéressant. Il y a toutes sortes de choses qui se passent, mais ça évolue là, normalement. Parfait. OK, vous me rassurez là-dessus. Okay. Merci. C'est beau. D'autres questions, commentaires? Sinon, je vais demander une proposition de la levée de l'Assemblée. Vous remercier et bonsoir tout le monde. Bonsoir aussi à ceux qui nous écoutent à la télé.